Bon, assez parlé. Entrons dans le vif du sujet. Alors pour moi, dire oui est une chose et dire non en est une autre. Mais ne pas dire oui ne veut pas forcément dire non. Prenons par exemple une personne qui pleure. Elle n'aura pas envie de répondre parce qu'elle est triste, mais les autres personnes voient qu'elle est triste et vont la voir en disant « ça va ?» Bon, à partir de ce moment, la personne doit se dire à elle-même « bah bien sûr que non, ça ne va pas. Ne sois pas stupide et réconforte-moi. » On voit le genre, quoi. C'est un dilemme, car ce n'est parfois pas possible de répondre à certaines questions. Prenons un exemple tout bête. Les céréales après ou avant le lait? Certains diront après et d'autres diront avant. Eh bien, c'est pareil pour le cas que nous traitons actuellement. Ce n'est pas possible de dire oui, mais pas possible de dire non également. C'est comme si je vous demandais, vous savez, c'est quoi de se prendre une balle de pistolet alors qu'on est à Persan, quoi? On n'est pas en Seine-Saint-Denis. Aucune personne dans ce conservatoire a déjà pris une balle. C'est stupide de demander ça à un Persanais. Donc, ce que je conclus avec tout ça, c'est que ne pas dire oui ne veut pas dire non. Ça veut simplement dire je sais pas, je ne sais pas, excusez-moi. Ou I don't know en anglais. Bon, après, je suis pas bilingue, donc je vais pas vous apprendre toutes les langues du monde. Merci à vous de m'avoir écouté. Moussa Sidibé, j'ai pas fini. Un jeune Persanais qui a participé à un stage d'éloquence. Cher public, cher jury, bonsoir à vous et bonsoir à vous. Voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu stressée. La sensibilité est souvent associée à la faiblesse. Cette faiblesse, qui nous plongerait soi-disant dans la gêne de montrer que nous nous émouvons et nous nous comportons en compassion vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Cette faiblesse, qui signifierait une fragilité prétendue, qui affaiblit la raison en faveur des sentiments empathiques. Rassurez-vous, la sensibilité en tant que source de faiblesse n'est que catégorique. Mais pourquoi ce constat est-il tellement catégorique ? Nous pouvons être tentés de penser que tant que nous nous faisons passer pour des durs, les autres nous admirent ou nous craignent. Dans les deux cas, ceci serait plus confortable ou au moins plus rassurant que de montrer sa sensibilité. Il s'agit d'une pure aberration, comme personne n'est parfaitement dur. Nous ne vivons pas dans une jungle où la loi du plus fort l'emporte. Nous vivons dans un monde gouverné par les émotions. Ces dernières contrôlent nos actes et nos sentiments, beaucoup plus que nous pouvons nous en douter. Toute tentative de censurer la sensibilité n'est que vaine. En effet, d'après Benjamin Constant, ancien membre du Conseil d'État de France, pour ceux qui ne le savaient pas, les hommes qui se font passer pour des durs sont beaucoup plus sensibles que ceux qui ont inventé la sensibilité expansive. Ils se font durs parce que leur sensibilité, étant vraie, les fait souffrir. Les émotions, les sentiments et les sensations ont été malmenés tout au long de notre histoire, à plusieurs reprises. Ce qui explique que la société actuelle nous enseigne que le ressentir nous rend moins efficaces et moins forts au moment de prendre des décisions et d'avancer dans la vie. Alors, toi là-bas, ou toi, arrête de faire les durs et montre-nous qui tu es réellement. Car sache que la sensibilité dans notre façon de nous comporter, de comprendre et de communiquer n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Comme de par hasard, la personne qui voulait pas tomber sur l'amour, elle tombe dessus. Je soupçonne Monsieur Zibra d'être là-dedans, mais je vais pas en dire plus parce que lundi, il y aura les représailles. Bon, s'il faut parler d'amour, parlons-en. Avant, quand on voulait courtiser quelqu'un, on lui disait divers poèmes. Ce fut même un temps où on demandait l'autorisation aux parents. Bizarre, vous me diriez. Mais de nos jours, les choses sont devenues un peu plus simples.
Quand on veut flirter avec quelqu'un, on lui demande si elle a Snap, on la drague, on la complimente, ou comment on fait la stalkeuse sur Insta ou TikTok. Je vous vois au fond vous cacher, mais je sais qu'entre nous, on fait pareil. Bref, on fait tout pour paraître agréable avec cette personne, même si des fois on veut draguer une personne sans savoir pourquoi. À mon humble avis, on n'aime pas une personne, on aime simplement le fait que cette personne nous aime. Le simple fait de savoir qu'une personne nous désire fait monter l'estime que nous avons de nous-mêmes. Et si je vous demandais pour un flirt avec vous, faut-il faire n'importe quoi ? La moitié des personnes présentes dans cette salle, si ce n'est pas tout le monde, diront certainement oui. Et honnêtement, j'en fais partie. Oui, pour un flirt avec moi, il faut faire n'importe quoi. Décrocher la lune même, si c'est possible. Bon, soyons un peu plus sérieuses, de la chose la plus débile à la plus inimaginable. Mais je veux bien que vous me décrochiez la lune quand même. Et puis, franchement, qui veut finir avec un ou une Homer Simpson chauve qui boit de la bière en regardant Netflix ? On veut tous des personnes qui respectent nos critères, pour ma part de la haut de gamme. Et puis, les filles, c'est bien beau de parler de l'amour, les princes charmants, mais on fait comment s'il n'a pas l'argent ? Un monde sans frontières peut-il exister ? Rebonsoir. Oui, c'est vrai, j'ai repris le thème de la dernière fois, mais il a été remastered. Comme ils disent les Anglais. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire. L'histoire du monde que nous aurions pu être si notre monde n'avait eu aucune frontière. Déjà, ce serait plus facile de cartographier le monde et de prendre le large pour pouvoir pêcher. Ce qui peut aider les pays les plus pauvres à être mieux placés nutritionnellement. Bon, après se nourrir que de poissons, c'est un peu gavant, mais bon, on fait ce qu'on veut. Certains pays sont en guerre. Prenons l'exemple de l'Afghanistan, la Palestine et bien plus encore. Un monde sans frontières serait... Un monde sans frontières... Avec un monde sans frontières, excusez-moi, nos pays seraient assez rapprochés afin d'envoyer des militaires ou des avions de rapatriement. Avec un grand continent rapproché, nous aurons peut-être les mêmes fuseaux horaires. Plus besoin des applications qui disent « Il est 25h37 au Japon ». Et de plus, nous pouvons aussi faire fusionner certains pays. Par exemple, tous les pays qui finissent par « an ». Kazakhstan, Pakistan, il y a quoi encore ? Il y a Turkménistan aussi. Ça existe ? Ouais, Afghanistan aussi, c'est vrai. Nous pourrons fusionner tous ces pays qui finissent par « an » et avoir un grand pays avec au moins plus de 160 milliards de PIB. Ce qui pourrait aider la population la plus pauvre, les populations les plus pauvres à pouvoir se changer, j'ai pas écrit. Comment on peut dire ça ? Ça va ? À être mieux placé socialement, si on peut dire ça comme ça. Ok. Avec les pays africains aussi. Non, je cherche juste une personne dans le public. C'est Ami. Bon, enfin bref. Du coup, les pays africains aussi pourraient fusionner et cesser les guerres avec les djihadistes, etc.
Avez-vous déjà entendu l'expression « les jeunes ne s'intéressent qu'à leur nombril » Pour traduire, est-ce que les jeunes sont égoïstes? Cher public, chers membres du jury, rebonsoir. Nombreux sont les reproches adressés aux jeunes par leurs aînés. Tu es paresseux, va ranger tes chambres, tes affaires, tu ne penses qu'à toi. Qui n'a jamais été critiqué pour son égoïsme parfois trop flagrant? Il est vrai qu'en tant que jeune, nous pouvons avoir des attitudes déplacées. Cela arrive à tout le monde. Quelquefois, nous paraissons égocentriques, comme si le monde tournait autour de nous et pour nous. Il faut savoir que nous vivons une période charnière. Mais je ne suis pas là pour nous réguler à la place des victimes. Je voudrais simplement remettre les choses à leur place initiale. On remarque souvent que nos parents, professeurs ou autres personnes qui nous fustigent, si je puis me dire, ne se rappellent pas qu'elles sont passées par là, qu'elles ont été comme nous aujourd'hui. Ont-elles raté leur vie à présent? Bien sûr que non. J'aimerais que nous soyons d'accord sur la notion d'égoïsme. Pour moi, c'est le fait de tout rapporter à soi, de ne voir que son propre intérêt dans toutes les choses que nous faisons. Un peu comme si notre propre volonté importait et que personne autour n'était considérable. En tant que jeune, je peux vous dire que je m'intéresse à bon nombre de choses, et dans tous les domaines. Les sciences, l'art, la nature, la société. Certes, tout le monde n'est pas comme moi. Mais si l'on s'attarde un peu sur les personnalités de chacun, on peut distinguer que les jeunes se captivent pour beaucoup de choses diverses. Les uns adorent le sport, les autres la lecture, d'autres encore se passionnent pour un art. Et ces exemples sont en masse. Chacun a une personnalité différente, mais cela n'empêche pas de se prendre d'intérêt pour autre chose dans sa propre vie. Qui a dit que les jeunes ne s'intéressaient qu'à leur nombril? C'est bien simple. Notre vie ne serait pas si riche si nous ne nous intéressions qu'à elle. Pour enrichir, quoi de mieux que de faire des expériences, d'essayer, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Encore faut-il oser. Mais c'est tout cela, la vie. On constate dès lors une crainte, plus ou moins grande, face à l'inconnu. Et parfois, il est bon de se réfugier dans ce qu'on le connaît déjà, notre propre vie, notre être. Apparaît alors cette forme d'égoïsme passager, un peu comme si on se renfermait sur nous-mêmes, dans un cocon bien douillet. Cette fermeture ne se montre pas toujours, mais quand elle est présente, elle nous permet, après, de nous ouvrir encore mieux, et ainsi d'évoluer. Je pense que tout être humain passe par là, comme si c'était une étape obligatoire, pour nous former et nous mener vers la vie d'adulte. On sort de ce cocon que l'on s'est formé, pour se montrer sous un nouveau jour, encore plus fort et plus vaillant. C'est ce qui fait notre force à tous. Ensuite, un climat de confiance s'installe. On se sent bien, on vit. On continue alors notre petit bout de chemin sans savoir réellement où il va nous mener. Mais il ne tient qu'à nous de le décider. D'instinct, la curiosité nous guette. On a envie d'aller voir loin, plus loin. Je compare cela à un passant assis sur un banc. Il fait une pause et regarde le paysage. Et quand il commence à s'ennuyer, il se sent prêt à repartir. Il se lève et va encore plus loin. Si l'on regarde une autre facette de la vie des jeunes, je pense que l'on peut voir aisément qu'elle est fort remplie. Cela dépend encore de la personnalité de chacun. Tout le monde fait des choses qu'il aime. Cela permet de se sentir bien, de s'épanouir. Parfois, des petites choses banales et sans intérêt pour les autres. Une balade dans un parc d'à côté. La préparation d'un bon repas. Pour certains, il faut des choses plus marquantes. Ils veulent se sentir vivre et être surpris. Je pense qu'on peut faire une combinaison de tout cela et en arriver à une vie épanouie. On ajoute une pincée de détente à ce cocktail, étonnant, et on obtient un dynamisme renversant. Quand on regarde les adolescents de manière superficielle, je pense qu'il n'est pas difficile de constater
qui sont en majorité à vivre leur jeunesse avec leurs amis et les personnes qui leur sont chères. Je crois qu'on peut dire que c'est le pilier important dans la vie, de n'importe qui d'ailleurs, même pour les adultes, il me semble. Maintenant, quand on regarde les jeunes de manière plus approfondie, on voit à l'intérieur qu'ils peuvent aussi être attentifs aux autres. Ajoute tout cela les relations amoureuses, et vous verrez qu'un jeune ne se préoccupe pas que de lui-même. Dès lors, peut-on dire que les jeunes ne s'intéressent qu'à leur nombril ? Certes, il existe des personnes égoïstes qui ne pensent qu'à elles. Mais je crois que cela n'est qu'un demi-mal. En effet, je pense que l'homme est naturellement bon. Si mon hypothèse est correcte, les individus égoïstes ne le sont pas depuis toujours. C'est un caractère qu'ils ont développé, sûrement suite à un bouleversement. Regardons-nous. Nous sommes tous différents, à la fois physiquement, mais aussi intérieurement. Maintenant, analysons chacun personnellement notre comportement et nos actes. Comment peut-on juger ainsi, sans connaître et sans approfondir ? Les jeunes ne s'intéressent qu'à leur nombril. Oserez-vous encore le dire à présent ? Et me revoilà. Depuis que ce concours a commencé... Voilà, non mais arrêtez de rigoler aussi. Bon, depuis que ce concours a commencé, et les sujets qui m'ont été attribués avaient tous deux un rapport. Ils parlaient tous d'amour. Et comme vous savez que j'adore l'amour, je vais vous parler amour. Faux! Non, non. Je vais plutôt vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. La vie des gens. Oui. La vie des gens compte-t-il vraiment ? Dans la vie de tous les jours, on veut tout faire pour être le centre de l'attention, quitte à s'oublier soi-même. En voulant être sous les projecteurs, on va attirer les compliments. Mais une fois acquis, il suffit d'un faux pas pour que les feux qui jadis nous faisaient briller s'éteignent, tout en nous laissant dans le doute. Mais comment et où commence cette dépendance du regard des autres ? Honnêtement, il n'y a pas de réponse. Prenons un exemple. Au collège, en général, on veut tous ressembler à son idole, copier son style pour attirer les compliments. Et franchement, quand on regarde bien, on trouve ça ridicule. Je pense que si moins de personnes se souciaient de la vie des gens, il y aurait moins de problèmes. On est maître de... Arrête. On est maître de soi-même. Et personne ne devrait se mettre des barrières dues au regard des autres. On ne peut pas arrêter ni interdire les critiques incessantes. Mais en revanche, nous pouvons les ignorer. Après tout, ce ne sont que des regards et des critiques. Si Einstein avait pris compte des critiques qui le disaient fou, aurait-il réussi ? Serait-il devenu connu ? Puis, quand on regarde bien, les critiques sortent souvent de la bouche des rageux. Et il ne faut pas hésiter à leur dire « Je vous embête ».